Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je n'en fais jamais, mais la période est particulière. J'avais envie de faire un tirage par rapport à cette pleine lune là du 16, puisque nous sommes en train de vivre un moment vraiment très très particulier, et j'avais envie de faire un tirage en tenant compte en identifiant les jours aux arcanes majeurs du tarot. C'est ce que j'ai fait. Ici le 16 juillet, alors 2019, tout additionné, ça donne 12 qui donne 3, on le verra après. Mais voir un petit peu comment, parce que ça tombe à cette date-là, qu'est-ce qui se produit dans le schéma du tarot, dans le cycle du tarot, avec les nombres correspondants. Et le 16, nous sommes avec la tour, avec la maison de Dieu. Le message fondamental de cette carte, c'est d'entendre les avertissements. Il y a vraiment une notion de rappel au bon sens, un conseil de réalisme, un conseil de prudence, pour faire de notre vie une construction qui soit solide. 16 c'est 4 x 4, 4 c'est la stabilité. Ce que nous dit cette carte aussi, c'est que, alors il peut y avoir des événements extérieurs. Par rapport à la période qu'on est en train de vivre, il y a peut-être des choses, alors vous verrez, jetez un coup d'œil dans votre vie, dans votre parcours, de voir ce que vous avez vécu il y a 9 ans ou alors entre 18 et 20 ans en arrière. Où vous en étiez, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Parce que il y a beaucoup, c'est une période de retour karmique, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface, parce que c'est le temps de la libération, c'est le temps de les régler. Et soit on y va en conscience, donc c'est toujours intéressant. Moi, je suis en train de faire ce travail-là et je vous assure qu'en fait, c'est assez fascinant de voir comment ce qui s'est produit il y a 18, 19 ou 20 ans en arrière, la manière dont on a réagi et comment les situations peuvent se représenter aujourd'hui, en tout cas faire un état des lieux pour savoir où on en est. C'est assez incroyable, hein. Voilà, la vie est bien faite puisqu'elle emmène aussi sur notre chemin des personnes qui vont nous rappeler ou nous ramener à des situations, à des comportements, un peu pour voir comment on a évolué. Donc là, la maison de Dieu, elle peut ramener ce type d'événements pour précisément pouvoir les regarder en face et pour voir comment on peut évoluer. L'arcane qui précède la maison de Dieu, c'est le diable, l'arcane 15, et l'arcane qui suit, 17, c'est l'étoile. Donc, vous voyez, le diable, il nous parle des origines. C'est un moment, alors si vous vous tournez pas en conscience vers le passé, il va se rappeler à vous d'une certaine manière. C'est comme avec le diable, c'est comme faire un état des lieux sur ses désirs, sur son désir de vivre, sur ses désirs sexuels, sur ses désirs d'être un être humain, sur la manière dont on transgresse les choses. Est-ce que quand on veut obtenir des choses, on passe en force? Est-ce qu'on est clair et loyal dans nos démarches? Est-ce qu'on fait des coups bas? Est-ce qu'on en a fait? Est-ce que on en vit, par exemple? Donc là, on peut être aussi coupé de ses désirs. Ou au contraire être dans des pulsions, dans une notion très très marquée de bien ou de mal. Et là, en fait, il y a vraiment une idée
c'est comme si les prises de conscience, alors encore une fois, les événements peuvent venir de l'extérieur pour nous permettre cette prise de conscience, mais si on y va en conscience, précisément, je sais, c'est un peu redondant, mais si on y va en conscience, en faisant justement cette recherche et cette remise en question, je pense que ce à quoi on peut arriver, parce que les outils qu'on a à notre disposition avec cette maison de Dieu, donc on a le 1 et le 6, le 1 c'est le battleur, et le 6 c'est l'amoureux. Donc c'est très intéressant parce que le battleur, lui, c'est prendre un nouveau départ avec confiance. Il y a une notion de concentration, voyez, intérieure. C'est celui qui va mettre en route et qui a besoin de toute son énergie et qui a besoin de tous ses outils. Voilà, le battleur, il a l'épée, il a la coupe, il a le bâton, il a le denier. C'est le feu, c'est l'eau, c'est l'air, c'est la terre, c'est vouloir, c'est savoir, c'est oser et c'est aussi se taire. Donc il y a une idée de capter quelque chose de plus grand et de plus subtil par rapport à des schémas qui potentiellement se reproduisent dans votre vie. Alors par rapport à l'étude que je vous ai proposée et j'ai déjà commencé à recevoir des retours, donc merci beaucoup pour ça. J'en parlerai un peu plus dans les tirages sur les signes astrologiques, mais ce que j'ai constaté, alors il y a déjà beaucoup de choses qui ressortent d'une manière assez flagrante, et une des choses qui ressort, c'est tous les points de blocage ou les sentiments de répétition dans son existence. Donc 99,9% des personnes qui ont déjà renvoyé le questionnaire sont dans ces schémas-là. Donc on l'est plus ou moins tous, hein, mais le fait d'en avoir conscience, c'est précisément de faire des retours en arrière pour savoir comment ça s'inscrit, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une occasion de guérison. Il y a l'univers œuvre pour qu'on prenne conscience d'un certain nombre de choses. Et je vous dis, allez jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé dans votre vie il y a 9 ans et il y a 18, 19 ou 20 ans en arrière. Vous allez voir, c'est très, très, très instructif. Alors, le battleur... il y a vraiment cette notion de prendre un nouveau départ, c'est-à-dire de se défaire de structures, de se défaire de schémas, de se défaire peut-être d'attachements, de choses qui ne nous correspondent plus. Et ça peut être une relation, et ça peut être une activité professionnelle. Ça peut être voilà vraiment des croyances, tout ce qui est répétitif, tout ce qui nous rend pas heureux. Vous savez, le diable, en fait, ça veut dire l'origine de ce mot qui est diabolos, veut dire désunir. Donc et c'est assez fascinant parce que c'est la carte qui précède la maison de Dieu, et les amoureux, la carte de l'amoureux, c'est précisément l'union. L'union de soi, l'union de ses polarités, c'est se rassembler, voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette désunion avec l'arcane qui précède, cette maison de Dieu qui amène cette prise de conscience, mais précisément qui nous permet en fait de récupérer toute notre matière première, tous nos outils, toutes nos capacités, tout notre potentiel pour précisément se reconnecter à soi, pour reconnecter son féminin et son masculin. Là, il y a vraiment une notion d'amour de soi. Ces prises de conscience-là qui vont arriver, c'est pour nous ramener à ça. L'étoile qui suit. L'arcane qui suit la maison de Dieu, c'est l'étoile. Alors, ça m'intéresse de voir en fait cette vision plus globale, c'est-à-dire les étapes avant et les étapes l'étape suivante. Et par rapport à cette période-là qu'on est en train de vivre, qui va sûrement commencer à partir du 7, peut-être que les prises de conscience ou les schémas se sont produits avant. S'ils se sont produits avant pour certains d'entre vous, c'est certainement parce qu'il faut que vous les partagiez, que vous permettiez à d'autres personnes de prendre conscience de ce qui est en train de se produire à un niveau plus subtil, parce que la période peut être difficile. Voilà. Donc je disais, l'arcane qui suit, c'est l'étoile. L'étoile,
le message fondamental, c'est de faire confiance à l'étoile de notre destinée, c'est-à-dire le chemin sur lequel on est. Il y a vraiment une notion d'espérance, de résurrection, et c'est aussi le passage de la nuit au jour. Donc là, il y a vraiment une notion avec l'étoile de confiance, d'espérance, qui sont toujours présentes dans notre vie, qu'en fait les choses elles n'arrivent pas par hasard, et qu'on doit répandre ça en fait autour de nous. Il y a quelque chose en fait de très fort qui est en train de se jouer. Ça peut amener beaucoup de tension, mais là, l'idée, c'est de prendre cette hauteur, justement, en se disant, OK, d'où je viens, où est-ce que j'en suis là, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi, justement pour avancer dans cette union, dans cette cohésion, pour rassembler ce qui a été désuni avant. Voilà, et qui peut être lié à plein de situations familiales, etc. L'étape suivante avec le mois de juillet, on est avec l'arcane 7, donc, qui est le chariot. Le chariot, précisément, son message fondamental, c'est la voie est libre, il faut maintenant avancer pour aller dans la direction que l'on a choisie. Il y a cette étape, d'abord de déconstruction et de reconstruction, et là on nous dit c'est bon, maintenant la voie est libre, on peut y aller. Il y a vraiment un fil conducteur, vous voyez, ici on a tout en fait. Alors on le voit pas très bien sur ce tarot là, mais du coup dans le chariot sur le tarot de Marseille, le mat, celui qui conduit le chariot, c'est-à-dire nous, il est armé de tout ce qu'a le battleur. C'est-à-dire que si vous regardez l'image, il a le bâton, il a la coupe, il a le denier, il a tout. Voilà, il a tout ce dont il a besoin parce que il les a récupérés ici, grâce à cette maison de Dieu. Et donc là, en fait, il peut avancer avec ces animaux qui vont dans des directions différentes. Ce sont les questions à se poser pour pouvoir avancer. Dans quelle direction est-ce que je vais ? On peut rester dans la désunion de soi. C'est un choix et c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions pour avancer. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Chacun chemine à sa vitesse, à son rythme et voilà, en fonction de ce qu'il a à apprendre. Mais on peut choisir aussi cette voie parce que du coup, là, on l'a libérée. On a libéré cette voie. Là, il y a vraiment une notion de passé, de présent et d'avenir qui sont créés par ces outils du battleur et du coup, on peut construire, c'est ce que ça nous dit, son futur à la lumière du passé. C'est vraiment fascinant cette date et cette pleine lune et en plus là comme elle est partielle, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui vont être éclairées. Vraiment, ça me tenait à cœur de faire ce tirage pour que certains d'entre vous pour qui ce tirage va résonner, en tout cas qu'on puisse faire les choses en conscience plutôt que de les subir, d'aller jeter des coups d'œil sur notre passé pour voir les schémas, pour voir ce qu'on est en train de vivre et voir comment ça se reproduit. Et je vous assure que c'est tellement puissant en ce moment que ça vaut le coup de faire le job plutôt que d'être dans l'énergie dans une énergie qui peut générer de la colère, des tensions, des rejets, de la résistance, etc. Parce que c'est aussi une énergie possible, précisément parce que l'énergie nous est faite pour qu'on avance systématiquement, je veux dire, pour qu'on soit dans une meilleure version de nous-mêmes, pour qu'on évolue. Donc, on peut faire aussi de la résistance par rapport à ça, et c'est là que ça va devenir plus compliqué. C'est pas le changement qui est difficile, c'est la résistance au changement. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous avons ici la carte du pendu, qui représente en fait l'année 2019. Elle est très intéressante cette carte parce que c'est l'inversion des valeurs. Il y a une espèce de cohérence dans cet alignement là qui est incroyable
Et donc là, on est vraiment dans l'inversion des valeurs. Le message fondamental du pendu, c'est voir l'envers des êtres, c'est voir l'envers des choses, c'est-à-dire leur intériorité. Transformer tout ce qui nous entoure, mais avec des énergies créatrices, avec cette autre énergie-là, et pas l'énergie du diable. Parce que, vous voyez, avec le pendu, lui, il possède plus de moyens matériels, d'action, parce que là, avec le diable, on est là-dedans aussi avec ce qui est matériel, la maison de Dieu, le 4x4 qui nous parle de stabilité, de l'aspect matériel de la vie. Ici, avec le pendu, on est dans un autre stade, c'est-à-dire que il a plus accès à ça. Parce qu'il a les mains, les pieds liés, donc il peut plus agir il peut agir que par la force de sa pensée, avec la prise de conscience, de se tourner vers soi-même pour devenir plus intensément vivant, pas en menant des actions à l'extérieur, mais en se retournant vers soi. Là, ça peut être ressenti comme un sentiment de blocage peut-être dans nos vies, mais c'est simplement quelque chose de provisoire parce que c'est une condition nécessaire pour une évolution qui se prépare et pour les solutions qui vont venir. Donc, il y a de la lumière à l'intérieur de nous, vous voyez, et que si on l'a perdu là parce qu'on est resté bloqué, piégé dans des schémas, etc. Ici, en allant à l'intérieur de soi, on peut la retrouver. Donc peut-être que certains d'entre vous, pendant à partir du 16 et dans les semaines et dans les mois qui vont venir jusqu'à la fin de l'année, tout ça peut se passer sur les 6 mois qui arrivent. Il y a peut-être des moments où vous allez vous sentir isolé, vous allez avoir l'impression qu'il y a des choses qui s'arrêtent, peut-être parce que vous les avez souhaitées ou peut-être parce qu'elles vont s'arrêter, etc. Mais tout ça n'est que temporaire et tout ça n'est qu'une occasion de se centrer sur soi et d'aller chercher ces parties-là. Voilà, c'est une occasion d'avancer. Donc, j'ai envie de vous dire, pas de panique. Même si la période est intense, voilà, vraiment pas de panique parce qu'il y a quelque chose de vraiment de très grand et de très beau et de très fort qui peut sortir de tout ça. Le 12, le 2 plus 1, ça nous donne 3. Le 3 représente l'impératrice. Alors ça m'a intéressé de faire ce calcul parce que du coup on fait toujours la réduction, mais voilà, j'avais envie de le faire de cette manière. Le 3, avec l'impératrice, précisément, son message fondamental, c'est de faire remonter à la conscience les intuitions qui ont été engendrées par l'arcane qui précède, c'est-à-dire la papesse. La papesse qui est dans son intériorité, précisément. Donc ce temps-là, vous voyez, d'ailleurs là on a le 10 et le 2 dans le pendu. Donc il y a la roue de fortune avec le 10 et le 2, la papesse. Parce qu'on peut le décortiquer comme ça, je pourrais le décortiquer comme ça à l'infini, mais je ferai une vidéo de 3 heures et pourtant je l'ai fait, hein, voilà, quand même, c'est passionnant, j'essaie de vous faire une synthèse. Mais en fait, quand on décortique voilà, chacun des nombres, etc., c'est vraiment fascinant et c'est vraiment passionnant. En tout cas, donc cette impératrice donc qui précède la papesse, et la papesse, il faut quand même que je vous en parle 2 minutes pour comprendre le sens de tout ça. Son message fondamental, c'est d'être à l'écoute de sa totalité intérieure, de son soi. Il y a une notion de dévoiler à celui qui le mérite, c'est-à-dire qu'a fait ce travail en fait de compréhension. Voilà, quand on part dans une recherche, on est aidé. Quand on a envie de savoir, on est aidé. Donc, il faut simplement écouter pour comprendre ce que notre intériorité, ce que notre tout qui est réuni ici avec la carte de l'amoureux veut que nous fassions. Vous voyez, et la roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est-à-dire qu'en fait, on l'actionne en conscience. Vous voyez. Donc, je reviens à l'impératrice.
L'impératrice, elle précisément, elle fait remonter à la conscience donc toutes les intuitions qu'on a eues grâce à cette roue de fortune et grâce à cette papesse, et donc avec ce temps de recentrage sur soi qui nous permet de changer d'angle de vue avec la carte du pendu. Et l'impératrice, elle a le visage découvert, elle a rien à cacher. Toutes les étoiles sont visibles. Vous voyez, les 12 étoiles, enfin, il y a 9 étoiles qui sont visibles. 12, ça représente la totalité de la création. Vous voyez les liens, c'est juste fascinant. Et le 9, des 9 étoiles qui apparaissent là, c'est sur les 12, c'est le symbole de la gestation des idées. Vous voyez, c'est le temps de la gestation, de se poser, de prendre conscience de ça. Et c'est le moment, en fait, de regarder les choses en face. Ici, il y a de l'intelligence, il y a de la compréhension, il y a des prises de conscience et il y a de la richesse intérieure. C'est incroyablement fascinant. Donc là, c'est comme ça que c'est apparu pour moi dans l'idée de faire ce tirage. Je ne sais pas si je le referai pour les prochaines pleines lunes. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si ça résonne pour vous et si vous avez envie que je le fasse régulièrement. Je le fais pour moi, mais je peux aussi le partager avec vous si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. La période est importante, elle est fascinante, elle est révélatrice, elle est pleine d'opportunités, elle est pleine de prise de conscience pour se rapprocher de qui on est. Donc voilà, passez pas à côté de ça, ce serait vraiment dommage. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.